Dans Solo Leveling, au Japon, d'énormes camions Ben déversent des quantités massives de cristaux magiques dans les rues. Yuri Orlov affirme que 200 000 tonnes de cristaux de mana devraient suffire à alimenter le cercle magique. Le Russe explique qu'il va d'abord ériger une barrière magique, encercler la porte, puis ajouter l'énergie nécessaire grâce aux cristaux de mana. Ensuite, le cercle magique puisera sa propre énergie. Cependant, quelque chose cloche, dit Yuri. Un agent lui demande s'il y a un problème et le chasseur de rang S précise que ce n'est pas lié au cercle magique. Il a plutôt l'impression que quelqu'un rôde dans les parages et demande « Qui es-tu? Montre-toi » alors que le maître des barrières s'écrie, demandant ce qui se cache là alors qu'il scrute l'horizon. L'agent se demande si quelqu'un oserait encore traîner dans les rues alors qu'une rupture de donjon est imminente. Mais Yuri précise qu'il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une personne. Perché sur un toit, Sung Il-wan, l'homme retrouvé dans un donjon et qui a affronté le monarque du givre, complimente les sens aiguisés de Yuri. Il remarque que ce n'est pas surprenant vu d'où vient sa force. De toute façon, il ajoute que tout commence enfin. Tout se déroule exactement comme le veut cette tragédie prédéterminée. Pendant ce temps, les forces militaires japonaises et leurs machines de guerre sont en état d'alerte. Kanae demande à quoi sert l'armée, puisque leurs armes n'ont pratiquement aucun effet sur les monstres. Sugimoto lui explique que si Yuri Orlov échoue, ils devront gagner du temps pour permettre aux chasseurs de la première ligne de se préparer à l'affrontement. Kanae compare leur situation à celle de chair à canon et Sugimoto lui répond qu'ils ne sont pas si différents, car en première ligne, ils verront directement à quel point les humains sont impuissants face à une catastrophe. Alors que Yuri et l'agent s'approchent de la porte, le Russe annonce que si tout se passe bien, il pourrait gérer seul le portail de rang S. Il ajoute qu'il aimerait être reconnu comme l'homme qui a vaincu un portail de rang S en solo. Pourtant, il existe déjà un chasseur plus digne de ce titre. En débouchant une bouteille, un agent lui fait remarquer que l'alcool n'est peut-être pas une bonne idée, mais Yuri écarte l'objection d'un revers de main. Il affirme qu'il s'agit simplement d'un toast pour détendre l'atmosphère avant de livrer le plus grand spectacle que les agents aient jamais vu. Il demande combien de chasseurs de rang S sont en attente et trouve qu'ils sont 15. C'est peu comme public, dit-il. Ensuite, il s'interroge sur ce que font les États-Unis et demande s'ils n'ont vraiment envoyé aucun chasseur de rang S en renfort. L'agent lui répond qu'un portail de rang S est apparu dans le Maryland et que 2 autres ont surgi en Angleterre, en Inde et ailleurs. Yuri fait une remarque, chaque pays doit être sous pression avec le manque de main-d'œuvre lorsque soudain l'agent reste bouche bée en voyant la porte rouge commencer à s'ouvrir. Et l'arc continue, abonne-toi pour la suite.